À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tenter de progresser vers les 1800. On rappelle que là on est à 1509 et qu'on va tout faire donc pour continuer. Pour m'échauffer, j'ai fait des parties en blitz, donc au total, bon, j'ai fait 2 sur 3. Donc ça nous permet d'avancer, mais surtout ça nous permet de faire un bon échauffement, hein. Je peux vous dire que c'est, un des échauffements les plus pertinents de faire du blitz, avant de faire une partie rapide. Ça nous met vraiment dans, la réaction en termes de, rapidité d'exécution, il y a pas mieux. Éventuellement, on peut faire un petit problème également avant de commencer. Résoudre, un problème aussi, ça peut vraiment, permettre de voir si on est assez, éveillé, assez échauffé. Là, on voit que, on a la possibilité de dévier cette tour pour prendre la dame. Top. Peut-être un autre. Si je prends ici, le roi ne peut pas venir ici, donc il est obligé de reculer. S'il recule là, on peut, faire un échec, mais, la dame va prendre. C'est certainement pas ça qu'il faut voir. Donc là, si on vient ici, il peut monter. Donc, si on prend, il est obligé de prendre de la dame. Derrière, on aura la tour et le fou, donc c'est bien. Et si là, il monte de la dame, bah, il la donne. Ouais, bah, on est au top là. Puzzle 2000, c'est nickel, on gagne un prix. Le plein de confiance avant de, continuer notre série, votre série préférée, vers les 1800 Elo. En tout cas, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est, on joue tant qu'on ne perd pas. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène. Peut-être que je perds direct et on fera qu'une partie. On va tenir parole par rapport à ça, mais on va commencer avec une italienne, jouer les coups de développement classiques, prendre le centre. On a 2 pions dans le carré magique. Là, je pense que l'ordi, à force, justement, à force de répéter des parties avec les analyses en fin de game, là, j'ai notamment appris que c'était pertinent de pousser les pions, même si on n'avait pas toutes nos pièces encore développées, mais de bien prendre le centre. Parce que là, on voit que ces pions derrière, ils sont gênés, hein, par, notre, développement, massif, notre prise d'espace au centre, avec les pions. On va développer notre cavalier en les liant. Là, moi, je trouve que c'est, un bon élément, en tout cas visuellement, bah, c'est parfait parce que les 2 s'auto, protègent et je trouve que c'est vraiment pertinent. Donc là, bon, on n'a pas envie de mettre la dame ici, on n'a pas forcément, la possibilité de faire ça. À la limite, peut-être qu'on peut supprimer ce fou là qui nous dérange, l'enlever là de cette diagonale, car, il nous empêche de développer notre dame, il nous empêche de faire petit roc. Donc, je pense qu'il faut aller le chercher ce fou. Après bon, maintenant, pour le moment, il nous gêne. Enfin, pour le moment, on n'a pas besoin d'aller le chercher parce que lui, il va développer son cavalier. Après son cavalier sera ultra mal placé, hein, là-bas, donc autant, éviter les interrogations. Là, c'est dommage qu'on puisse pas de façon intermédiaire venir ici. Bon, c'est pas grave, on va jouer pour, le petit roc. Et on verra, par la suite si ça nous pose des complications, mais j'ai le sentiment que d'avoir décalé notre pion ici, F2 vers, E3, donc c'est quasiment, bénéfique pour nous parce que là, comment est-ce qu'il défend ce pion à part, mettre, ah mince, j'ai fait une gaffe. Quel idiot. Maintenant on a ce pion qui est en prise et la partie qui se complique. Ah purée, pourquoi j'ai pas voulu le défendre celui-là? On va aller le déroquer. Et on a quand même de l'activité. Ouais, bah, on reprend la dame. Des bons rebondissements dans cette partie à 1500 Elo. Allez, on va échanger, on a l'avantage. Comment est-ce qu'on continue? Peut-être qu'on fixe la tour là sur cette, donc là, peut-être c'est ça le mieux et je pense que c'est une partie qui va être vite négociée. On a +5, ça devrait aller. Là, j'envisage de faire ça, ouais, je trouve que c'est une bonne option. Ce qui permet justement, comme on a vu dans, l'exercice tactique finalement de jouer là sur le décalage de la tour, une fois qu'elle est prise et après on pourra faire échec. Donc là, ben, c'est un pion de plus. Il a pas le droit encore de décaler sa tour, hein. On peut presque regarder là si ça fonctionne, mais pas encore. Et on a ce pion qui n'est pas défendu, en montant ça suffit. Peut-être qu'on va pouvoir continuer de monter, hein, de ce côté. Est-ce qu'on a envie de manger ce pion? J'ai la conviction que non, étant donné
que déjà il nous ouvre la rangée numéro 7 ici. En plus, son fou là, il est très mal, positionné. En tout cas, il a aucune case pour rayonner, c'est limité donc à F6 et H8. Alors, il est bloqué contre ses pions. Donc, ça c'est important de voir tout ça. Là, je regarde peut-être à manger peut-être ici, je sais pas. Ça me paraît bon. Peut-être qu'on peut prendre ce pion. Parce que celui-ci risque de sauter. Si on vient là, donc il est obligé d'aller sur le côté, mais peut-être qu'on a le temps de mettre notre tour. Ouais, non, on n'aura pas le temps parce qu'il va prendre, après il fait échec. Voir échec et mat si, notre roi reste ici. C'est pas si simple. Ouais, je vois pas trop le mat, rapide là. Il y a peut-être une option que j'ai envie de faire, c'est, bon déjà on va prendre ici je pense. Mais, sinon si on monte le pion là, bah, du coup il va pas sacrifier ses tours, mais, il peut peut-être avoir l'envie de manger et du coup, on peut jouer sur le clouage d'un échange et puis après il restera une tour contre, une dame, qu'on sera large. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir en tête? Je pense que je vais d'abord jouer sur échec. Là, son roi doit se retrouver une case. On voit qu'on a ce pion, hein, qui est à prendre. Là, je pense qu'il a pris, la pire décision qu'il pouvait avoir, non? Pouvait prendre. Que là, bon, il aura plus qu'une case, derrière, mais je sais pas si on prend, en tout cas, si sa tour bouge, on pourra reprendre sur échec ici. Donc ce que je voulais faire aussi, c'est donner une case de répit là pour notre roi. Reprendre là. S'il vient, on mange. S'il décale sa tour, on mange. Donc là, on va pouvoir en fait OK, il a décalé sa tour, mais il est toujours ici. Peut-être qu'on monte ce pion, je sais pas. Pour le ralentir, bon, on s'en fout en fait, et en fait, on aimerait bien qu'il mange là parce que derrière, bah, on a une tour. Là, si je fais échec, voilà, il est obligé d'aller derrière. On va peut-être le faire quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a envie que notre tour se retrouve là, donc c'est en 2 coups. Peut-être qu'on va essayer de le faire, ouais. Et là, ce que je vois aussi, c'est que s'il veut manger ce pion, on aurait pu décaler le roi vers ici, puis redécaler notre dame sur échec, prendre la tour. Mais là, il a le temps de rien faire, hein. Là, il peut menacer, la dame en venant ici. Peut-être c'est le seul coup encore. Bien joué, sauf que on prend, ici échec et mat. Donc on a pris notre temps pour pas faire d'erreur, pour finir proprement. On va voir s'il y a eu quand même une gaffe, un gars manqué. On va voir ça rapidement. En tout cas, on commence très bien, même s'il y a eu une surprise, hein, à un moment. C'est vrai qu'on a donné une pièce et on a fait quand même 3 erreurs. On va aller checker rapidement. On les voit pas apparaître là? Je sais pas si ça nous permet de les afficher en cliquant sur suivant, mais non, il faut non, fallait que je regarde faut que je regarde là l'entraîneur. Bon, il avait un coup ici peut-être, ouais, mais bon, on était largement gagnant, hein. C'était une question de temps et fallait pas faire n'importe quoi non plus. Donc là, je vois que des coups bons. Erreur ici, bah, c'est de son côté. Donc là ah mais non, mais l'imprécision, c'est d'avoir décalé le roi, on donne le pion. Il aurait mieux fallu, décaler la dame, mais bon, grâce à ça, on a repris la dame, hein. On l'a attirée et on est allé chercher ici à faire échec et il donnait avantage, pour les blancs quand même, une fois qu'il a fait cette erreur. Ouais, impressionnant, mais après bon, c'est vrai que le cavalier ici fait très mal. On fait échec et soit il monte et on prend avec la tour, on prend un fou et soit il va chercher autre chose, par exemple. S'il vient là, c'est un peu pareil et s'il venait là, on aurait fait une fourchette donc c'est vrai que ce cavalier-là, il était monstrueux. Une fois que la dame était attirée et que du coup, ben, on se déplaçait en menaçant la dame. Bon là, c'est vrai que j'ai fait une sacrée gaffe en donnant une pièce en un.
Ah, ici, c'était mauvais de faire ça? Ah et ouais, c'est vrai qu'on aurait dû le voir, on aurait dû le repérer avant. Là, j'étais un peu tête baissée. Bon, écoutez, je vous propose de lancer une autre partie et de se concentrer un peu plus sur l'anticipation. On va jouer donc Système de Londres, l'autre ouverture que je joue le plus avec l'italienne. Et on va chercher à se développer rapidement sur l'ouverture, mais en anticipant. Bon, là, il y a y a pas grand-chose à anticiper sur les 5 premiers coups, quoi. Là, il va peut-être vouloir jouer avec son cavalier heu, pour venir ici. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Peut-être qu'on peut développer notre cavalier, menacer ce pion qui est pour le moment défendu une fois. Et là, on voit qu'il a bien fait de monter le pion parce que, par exemple, on peut menacer de développer notre cavalier et d'aller chercher des fourchettes, d'aller chercher à poser des problèmes. Donc là, peut-être qu'il a envie de venir là. De la même façon, on peut monter le pion comme il l'a fait. Est-ce qu'on a une autre possibilité, par exemple, pour attaquer directement le fou? On peut développer notre fou ici, hein, notre fou de case blanche. Après, donc s'il prend, on pourra reprendre de la dame, on peut reprendre même du pion, je sais pas, avancer avec les pions là au centre, ça peut être pertinent. Je vois pas d'autres, ouais, on peut peut-être monter un pion ici, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Ça va reculer le fou, ça va nous permettre peut-être de développer notre fou, attaquer 2 fois ça, après il monte un pion et je pense qu'il a une meilleure position que nous parce qu'après, bah, on a plus de mal à développer notre roi correctement. Est-ce qu'on aussi ce qu'il faut penser, est-ce qu'on va vouloir jouer avec, grand roc là? Si on a envie de monter ce pion, moi je pense pas, je pense que je vais plutôt jouer avec petit roc et viser peut-être, son grand roc. On voit qu'il a enlevé, développé 2 pièces du côté de grand roc et donc il est beaucoup plus, il a un peu plus de travail à faire là s'il veut aller, faire un petit roc. Donc ça, c'est des éléments à avoir, des éléments visuels qu'on peut facilement repérer notamment. On va développer notre autre cavalier. Bon, cette fois-ci, ils sont pas tous les 2 mutuellement, défendus, mais ils sont très intéressants là, au centre, ils tapent énormément de pièces. On voit qu'on a une très bonne case à aller chercher ici, car, pour le moment, il est indélogeable vu qu'il peut pas monter le pion. Et éventuellement, ça permettrait de faire doubler ces pions ici ou alors d'avoir un fou encore un peu plus, dans l'axe. Mais, bon, je pense pas que ce soit la priorité. Je pense qu'il faut qu'on termine, notre développement, propre, dans le sens où on n'a pas notre roi, à l'abri. Donc, avoir ça en tête. Là, il y a des petits signaux faibles, notamment son fou qui peut plus aller en arrière. J'allais dire, c'est tentant de venir ici parce qu'on peut échanger son fou contre un cavalier, donc je pense qu'on est gagnant là-dedans. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que là, en développant le cavalier ici, je vais pouvoir enfermer le fou en quelque sorte. Bon, il va pouvoir rebondir ici et surtout sur une prise, de son cavalier, on aurait un fou ici extrêmement fort qui clouerait, son cavalier. Il va perdre du temps. Il y a ça et puis il y a aussi le fait que, bah, des 2 côtés, son roi, il va pas être, super bien protégé, quoi. Alors bon, s'il met un fou derrière, c'est relativement bien, mais je suis pas ultra fan, pour lui. Et donc là, on va vraiment essayer de bloquer son fou, de le là, j'ai en montant ce pion, il peut plus rebondir ici, quand je viens en G4. Donc là, pour empêcher G4, peut-être qu'il a du, H5, mais du coup, ouais, ça fragilise la défense. Donc je pense qu'on est en train de prendre l'avantage et c'est possible même que, ouais, il a aussi, G5, OK, pour avoir une case, en retrait. Donc là, est-ce que c'est en notre intérêt de faire ça? Peut-être qu'on a envie de monter, notre pion ici, peut-être qu'on a envie de jouer avec petit roc ou finalement grand roc, est encore une option, hein. On a quand même, un fou qui pointe le roi et un pion qui est en dehors, mais bon, qui évite les mâts du couloir finalement. On va monter la dame, développer notre dame. Maintenant, c'est au tour des tours de se développer. On aimerait bien avoir une dame en C3 peut-être, heu et peut-être qu'on peut aller casser le centre aussi ici. On voit que son cavalier,
Bon, il faut à tout prix que notre cavalier défende cette case pour qu'en cas de prise du cavalier, on puisse reprendre du cavalier. Mais le problème avec la dame ici, c'est qu'elle est assez mal placée parce que, en fait, quand le cavalier se déplace, on a envie de manger le fou derrière. Et là, du coup, c'est plus possible à cause de ce développement de dame. Mais bon, ce développement de dame qui nous permet de faire grand roc et d'éviter donc les on voit que ces pions commencent à bouger, donc c'est des kamikazes qui arrivent, hein, ces pions. Là, le plan, c'est de décaler la dame. En E1, elle est quand même bien placée parce qu'elle peut rebondir des 2 côtés de l'échiquier. On voit que c'est pas du tout, obstrué par des pions et puis le plan donc ça va être de, pousser au centre. Je pense qu'on est largement, on a l'avantage, parce que là, quand on pousse, bah, il y a un pion en soutien. S'il prend avec le pion, on va pouvoir, reprendre, soit du cavalier, mais plutôt du pion, je pense, et ça va faire reculer son fou et son cavalier qui peut pas se déplacer car on va menacer, le fou derrière avec la tour et surtout le fou qui n'est pas protégé. Donc là, je dirais qu'un bon signal, ce serait peut-être de décaler sa tour, pour que ces tours se lient et que, elles servent à défendre ce fou qui est en prise à la fin d'éventuels, échanges. Bon, là, ce pion ici qui crée un peu, le doute. Après, c'est un pion qui est donné, mais je veux dire, pas le doute, mais ça change les plans parce que, imaginons qu'on vienne là, il peut facilement reprendre ici. Non, mais non, ça change pas trop nos plans finalement, parce que ce pion, bon, il participait pas trop dans le plan qu'on avait en tête. Après, on voit que là, il y a peut-être, des idées, hein, mais ça a pas l'air de marcher. En tout cas, bon, ce pion qui est quasiment en prise, autant pour moi, il y a quand même la dame qui le défend. On va rester sur notre plan, car, quand il prend ici, on peut revenir en arrière avec notre fou. Donc là, est-ce qu'il a vraiment tout calculé en prenant, aussi vite? C'est vrai qu'on a un peu tous du mal à, je pense, à anticiper plus de 3 coups, quand on est à 1500 Elo. Je m'y inclus évidemment dedans, mais on va voir comment est-ce qu'on peut continuer. Là, on menace ce fou qui recule et surtout, je pense qu'on menace de prendre ici. Qu'est-ce que j'avais vu également? Ouais, j'avais vu que j'aurais bien repris du cavalier ici pour avoir des cases qui permettent de déroquer son roi et je pense prendre, ce pion. Après on aura le fou qui peut venir ici, attaquer la dame, empêcher le petit roc. C'est magnifique et derrière monter un pion, un en soutien du fou, en attaquant le cavalier. Ouais, ça me paraissait magnifique tout ça. On voit que, bon, on a les blancs, mais là, on va mener la danse, et surtout, je veux dire, on n'a pas de menace directe. Donc là, il prend même pas le pion, il préfère, faire son petit roc. Bon, je sais pas si c'est, parce que notre attaque, l'a effrayé, mais en tout cas, on va gagner du matériel ici. Là, il devrait pas y avoir, comme, dans la partie de la vidéo précédente, des rebonds de la dame, car, elle peut pas faire d'échecs. Et on peut s'emparer de la tour. On voit qu'il y a la dame qui est dans l'alignement de notre tour, mais il va reprendre de la dame et du coup, là, ce pion qui a attaqué 2 fois, qui peut monter peut-être, pour aller chercher donc ce cavalier. Ce cavalier n'a pas beaucoup de cases, hein, il peut y venir éventuellement là. Est-ce qu'on a envie de le reprendre? Je pense qu'on va jouer sur le clouage en mettant le fou, en D3. Comme ça, on voit qu'il a pas la possibilité, ça c'est super important, les cases du rebond de cavalier sont souvent, invisibles, enfin, sont souvent, piégeuses et du coup, il faut vachement, prendre le réflexe de les anticiper. Là, il donne un pion du centre. De ce que je comprends qu'on saute un peu dessus, mais c'est vrai que les 2 pions là sont un peu au centre, là où lui, il en a plus du tout. Mais en même temps, ils sont très mal défendus, on voit que celui-ci est tout proche de sauter. Donnerait presque envie de venir ici avec la dame, par exemple, pourquoi pas? Parce que là, bon, si on monte, on menace d'échanger la dame, mais on perd un pion, mais bon. Ce que j'ai envie, c'est surtout, en fait, ce que j'ai vu, c'était de doubler les tours.
Donc là, bon, on a peut-être envie de reprendre ce il voit pas de problème, là. Ouais, le fou qui peut venir se développer. Là, on commence à avoir une position assez écrasante. Mais voilà, c'est pas du tout se en satisfaire et s'arrêter de jouer, pour autant. Donc là, j'avais envie de monter ce pion, à limite, ma volonté et ce que je suis en train de voir, c'est peut-être du coup de doubler les tours. Ça va nous permettre de faire des échanges importants ici. Bon, c'est pas vraiment grave de perdre ce pion. En plus, on en a un autre qui peut filer à dame. Quasiment la seule chose qui peut nous faire perdre maintenant, c'est le temps. Là, c'est dommage parce qu'on peut presque manger le fou, il reprend de la dame. Après, on a une tour qui vient là, il est obligé de reprendre, sinon il perd la tour. Et derrière, bon, on a perdu du matériel, quoi. Je regarde, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres tactiques à aller chercher. J'en vois pas forcément. Je vois que notre fou peut peut-être menacer sa tour. Et lui, il menace rien. Après, ces fous sont très dangereux quand même. On a un pion intéressant ici à aller chercher également. Et là, si je fais ça, au bout du compte, il a pas trop de défense. Et là, comment est-ce qu'on continue? Que la dame, est-ce qu'elle va menacer des choses? Bon, on va replacer la tour. Là, peut-être c'est assez, protégé ou non, ça coupe toute la jouabilité. Peut-être qu'on remenace le fou. Ça coupe, l'action, je veux dire. On a peut-être envie d'aller chercher la dame, mais on a surtout envie que la dame et notre tour jouent ensemble. Heu, il faut absolument que ça joue ensemble et il faudrait qu'on ait un fou ici également qui menace avec la tour. On voit qu'on n'a pas de problème de mat du couloir, mais on a 2 fous qui, heu, qui ont envie de sniper notre roi. Donc lui, est-ce qu'il a une possibilité de nous faire un échec et mat, notamment en replaçant sa dame? Si sa dame se place sur cette colonne, ça risque d'être tendu, mais on aura facilement la possibilité de venir ici et lui, il aura pas totalement, des idées d'échec. Là, j'ai envie de reprendre tout de suite. Heu, Après bon, il a mis du temps à le faire ce coup, donc on peut se demander si, bon là, je pense qu'il avait rien d'autre en tête, mais on peut se demander quand même si c'était pas un piège, de décaler la dame pour trouver autre chose. Peut-être qu'il a envie de se placer, d'abord ici. Donc là, OK, on voit l'idée, il va chercher ce pion, ce fou. Est-ce qu'on reprend? Ouais, on est quasiment forcé. Là, on peut reprendre ici, il va aller chercher des échecs et sinon on peut se décaler avec la dame. Heu, il a pas d'échecs, on menace la dame, on menace d'aller chercher, la promotion. Ce serait bien que notre tour joue pour, l'échec et mat. Maintenant que si la dame vient là, bon, il peut décaler son fou, on va monter la tour et s'il décale son roi ici, il faudra qu'on voit ce qu'on fait. Peut-être qu'on va redécaler la dame. Là, s'il se redécale, il menacera toujours ce pion, donc on va se décaler avec la tour. OK, très bien. Donc là, il menace de enfin, en tout cas, il peut venir faire échec ici, mais il sera dans l'alignement de son roi et on aura la possibilité du coup, d'échanger les dames et d'aller chercher la promotion. Donc là, c'est bien, on anticipe, c'est exactement ce que je veux qu'on fasse. Plus d'anticipation, plus de rapidité, du coup, tout va bien ensemble. Donc là, il va pouvoir peut-être venir ici, peut-être qu'on peut envisager de monter, un pion et c'est ce qu'il essaye de faire, hein, de bloquer la poussée des pions. Mais ça va être, probablement impossible. On va essayer de supprimer ce fou, hein, contre notre tour, ce serait bien. Même si, on peut peut-être se débrouiller autrement, je pense que c'est la meilleure, option. Peut-être qu'on peut ah mince, j'aurais dû échanger là, il peut faire un pion passé. Bon, heureusement il l'a pas fait. On va défendre notre pion et faut qu'on monte avec le roi peut-être, là, bon, qu'est-ce qui menace, de prendre? Donc on va rester comme ça, on va essayer de le bloquer et là, on voit que son fou, il a du mal maintenant à contrôler cette case. Peut-être qu'il peut se déplacer pour aller sur cette diagonale, mais on aura échec. On va essayer de pousser, je sais pas s'il vaut mieux pousser l'autre pion, mais en tout cas, le roi est pas très loin.
à 1 minute. Peut-être qu'on peut prendre ce pion. On va essayer de jouer comme ça. Là, s'il se décale, on fait échec et on va pousser à dame. OK. Donc là, on fige un peu le fou et là, il peut toujours rebondir s'il a envie, mais on va mettre la tour derrière, comme ça, il va devoir échanger. OK, bien joué. Là, faut absolument qu'on ait une défense contre ce pion. Donc peut-être qu'on peut venir là, peut-être qu'on peut aller chercher cette case d'abord aussi, mais 47 secondes, je pense qu'avec les pions, on est bon aussi, hein, parce que là, s'il veut aller promouvoir, il doit obligatoirement faire suivre son roi et du coup, une fois que son roi est là-bas, nous, on va avancer avec le roi. Parce que quand le roi est là, ben, notre pion peut passer. Donc ouais, ça va finir par être bon. Alors notre tour qui protège éventuellement, heu, ça sa conversion en dame. Il y a eu un bug d'affichage. Le fou qui va essayer de rebondir et du coup qui va menacer de prendre une dame. OK, peut-être que pour pas perdre, de temps à aller chercher le mat, avec le roi, on va chercher de faire une autre dame et là, faut que les dames jouent ensemble et fassent, l'escalier comme ça donc c'est OK, 2 victoires d'affilée, allez on enchaîne les gars! Ça ferait plaisir là de faire une bonne petite série aujourd'hui et de se rapprocher du prochain palier. On va pas évoquer l'objectif final, mais au moins le prochain palier. Bon là, j'ai fait instinctivement E5, sur, son développement ici. Donc là, peut-être qu'il va vouloir jouer avec la poussée au centre. On a envie notamment d'avoir un fou là. On a envie, on peut également avoir un cavalier qui vient ramener du monde au centre. Donc là, un nouveau cavalier, mais qui contrôle pas vraiment les mêmes cases que lui. Peut-être qu'on a envie de jouer avec, F5. Je sais pas si c'est encore, pertinent, si c'est, pertinent pour le moment. Mais on va jouer avec le fou en C5. J'ai pas envie d'aller en B4 parce que j'ai l'impression que ça lui fait gagner des tempos de développement avec la poussée des pions parce que nous, on va reculer et lui, il va potentiellement pas faire grand roc, mais plutôt petit roc. Et donc une fois que notre fou s'est développé, ben, on peut, maintenant, développer notre pion de la colonne D pour pas entraver la progression de notre fou et du coup, ça libère maintenant, notre fou, de cases blanches. Là, on voit que, on aura une certaine sécurité, une solidité défensive là si on fait grand roc, donc ça, c'est une très bonne option à avoir en tête pour nous. Là, est-ce qu'il va pouvoir créer des menaces? Peut-être pas encore. On va mettre un clouage de ce côté plutôt parce qu'il envisage de faire petit roc et là, voilà, s'il monte un pion, bon ça peut commencer à réduire, sa capacité de défense. On voit également qu'il y a un signal faible ici, où il y a 2 pièces qui sont côte à côte. Le problème, c'est que c'est défendu 2 fois ce pion, cette case E4 pardon, donc on peut pas monter. Ça, c'est un peu dommage, mais est-ce qu'on n'a pas envie de laisser le mystère ou peut-être qu'il va se louper? Donc là, par exemple, je veux dire, j'échange son cavalier contre mon fou, donc il reprend de la dame normalement, sinon il aura une défense très mauvaise. Et derrière, on aimerait bien supprimer ce cavalier pour pouvoir monter ici. Ou alors développer notre dame, peut-être plus pertinent. Développer notre dame qui en appuie. Donc maintenant, si on monte, on défend 2 fois le. Ah mais mince. Maintenant, la dame, c'est un défenseur également de cette case. On va y arriver, on va y arriver. Faut que je calcule plus vite que ça. Et qu'on aille chercher Grand Rock maintenant, hein, pour jouer sur, du coup, la poussée des pions qui vont détruire la défense du roi adverse et pouvoir, du coup, s'infiltrer avec les autres pièces, derrière. Là, ce qui est bien aussi de OK, bon écoutez, on va le laisser, quand même il menace ce fou, on va reculer ici. Sinon j'aurais fait grand roc, mais là, je voulais dire on va le laisser faire, des échanges s'il a envie. On peut échanger, les cavaliers et les dames, ça nous pose aucun souci.
Là, peut-être qu'il va vouloir monter. C'est vrai que notre cavalier, bon, il pourra quand même reculer, donc il y a pas de problème s'il vient jusqu'ici. Mais nous, est-ce qu'on a envie d'échanger maintenant? Non, on n'a pas envie. On a plutôt envie de casser le centre, donc là, c'est pour ça que je suis content d'avoir cette tour ici. Et puis, bon, s'il monte là, ça nous force à reprendre d'ici. Il peut reprendre, on peut manger, après il mange et après on est encore derrière. Donc il y a pas de souci des 2 côtés, mais c'est pas optimal, hein, pour nous là. J'ai peut-être envie de repositionner mon cavalier, retrouver des cases. Je sais pas si c'est des bons coups parce que, on peut se dire que là, on recule et on recule vers le roi. Donc lui, il avance vers nous avec, ses pièces qui sont derrière. Ça peut peut-être, être un peu dangereux, sachant que là, s'il fait échange, qu'on échange, peut-être que, finalement, je vais reprendre du pion. Parce que là, je vois qu'il y a une dame qui menace. Là, pour vous expliquer, donc ce que je pense, c'est que si je reprends du pion, déjà, ça ouvre la colonne, mes tours vont pouvoir s'infiltrer, menacer ici le roi. Et en reprenant du pion, je menace directement au prochain coup de monter ce pion ici. Ah, mais non, je le menace pas parce qu'il attaque 2 fois. Donc, je vais reprendre de la dame. C'était un peu naïf là. Mais du coup, ce que j'avais vu aussi, c'est que si je reprenais du pion, lui, il pouvait mettre, plutôt que de faire des échanges. Enfin, du coup, là, on a proposé directement faire des échanges. D'ailleurs, il fait un coup qui est plutôt mauvais là, je pense. Il va nous forcer, faire les échanges en fin de compte. Du coup, je voulais dire, si madame ne montait pas ici en proposant les échanges et du coup avec l'idée de peut-être pousser le pion derrière, bah, lui il avait juste à monter le pion ici et menacer directement, B2, B7, ce qui nous posait des soucis et là justement il est en train de reculer et petit à petit on le fait reculer. On va continuer, hein, nous, ça nous fait progresser. On a la tour qui est derrière et là, on va pouvoir avoir une bonne position au centre, même si on a notre roi qui est un peu dans l'embarras. Là, on peut reprendre ici. On peut également avoir notre cavalier, heu, qui se met, devant, du coup, pour reprendre peut-être du cavalier ou reprendre du fou, hein, cette fois-ci. Avec l'idée d'avoir des tours qui vont pouvoir, aller directement vers l'attaque. Moi, je trouve que c'est plus pertinent et là, il prend pas la dame, il nous force à prendre la dame, clairement. Quoique, ça devient tactique. Moi, en fin de variante, j'avais vraiment envie d'avoir un très bon centre, là-bas. Donc je vais prendre ici et reprendre du fou et là, on va bloquer entre guillemets les cases de repli du fou et ça va nous permettre peut-être de gagner des tempos en développement, avec nos pions. Après, si je monte là, par contre, il a la possibilité de prendre ce pion, donc on peut pas le faire tout de suite. Donc là, je sais pas pourquoi il fait ça, c'est dommage qu'on ait pas de coup un peu miracle. On va décaler notre fou. Soit on décale notre fou, soit on décale le roi. Notre fou, je pense qu'il est pas ultra bien placé. Enfin, je veux dire, notre fou, peut-être qu'ici, il tape un peu sur le roi adverse. On va faire ça, allez. On a quand même 2 minutes de retard, mais on est bien. Là, ce qui est bien, justement, c'est que ce fou, il permet à notre cavalier peut-être de défendre ce pion. Donc là, on va essayer de faire reculer. Ouais, on va faire reculer le fou, hein. Peut-être que ça va lui donner envie de l'échanger. Ah, c'est pas bon ça. Ah si, autant pour moi, je pouvais reprendre du roi. Mais j'avais peur de perdre ce pion en fin de variante. Et là, il a pas d'échec intermédiaire, donc on peut se faire plaisir. Et regardez là, comment on gagne de l'espace. Bon là, on peut pas encore, mais il y a la tour derrière quoi, mais donc là où elle doit aller la tour, peut-être, simplement dans l'alignement du roi. Ah purée, qu'est-ce que je fais là? Ah c'est pas grave en vrai. On se développe pendant qu'il fait ça. Là c'est un peu dommage, on va mettre la tour ici qui défend ce pion
et j'aimerais bien ne plus être dans l'alignement finalement de cette tour-là parce que notre fou, il peut pas bouger, c'est vraiment gênant. Bon, on a perdu un pion, mais nos pions avanceront peut-être plus vite vers son roi et on est tout proche d'avoir, nos tours, liées sur la même colonne. Donc là, faut qu'on commence à avoir un plan. Nos pièces sont bloquées là. Ah, c'est pas bon du tout. Il fallait décaler le roi, hein, finalement. Non, on peut on peut rien faire. On perd un fou, on perd une tour même. On va jouer jusqu'au bout, on sait jamais, mais ouais, ça va être dur là. On va vraiment s'enlever de ce clouage. C'est dommage, on avait fait 2 bonnes parties. Dans ce cas-là, bon, peut-être qu'on en ferait une dernière, je sais pas, mais il y a un goût amer. Et on a envie de venir ici, mais il va faire un échange. La dernière carte, c'est de pousser les pions, hein. Là, il menace de prendre. On a un seul coup de défense, mais on perd un pion dans tous les cas. Bon, on a quand même un cavalier qui peut faire des folies. On va l'espérer en tout cas. Là, on aimerait bien gêner sa tour. Peut-être qu'on va commencer comme ça. Et il a quand même une quantité de pions énorme. Purée, pas vrai ça. Je voulais prendre le pion bien sûr, mais bon, dans tous les cas, il a trop de pions. Et ce fou est super fort là, je peux pas passer, je vais essayer de passer de l'autre côté. Ces pions, ils sont compacts, hein. On va gagner seulement s'il fait une grosse gaffe. On va réussir à l'entuber un peu là s'il fait une grosse gaffe. Voilà, c'était le dernier coup, mais bon, j'ai pas trop d'espoir. J'ai pas trop d'espoir dans cette partie. C'est pas grave, on continue et on va essayer de chercher une troisième victoire sur 4. Ça serait super. Là, un coup de développement que j'aime bien, là, c'est C5, ce qui nous permet, du coup, s'il y a prise, de reprendre de monter ce pion et de reprendre après du fou. On peut développer notre cavalier derrière également, c'est des bons coups ça. C'est des coups théoriques. Et là, j'ai envie de monter ce pion pour préparer la poussée de l'autre. Là, je pense que c'est bien parce que du coup, ben, s'il reprend du pion, on reprend du pion et on menace son fou. Donc il recule. Et nous, on a un pion de la colonne F qui vient vers le centre. Donc on commence à avoir un très bon centre, je pense, avec 2 pions dans le carré magique. Et c'est une bonne ouverture. C'est vrai qu'on a oublié de faire l'analyse. Tendance à pas faire les analyses quand je perds. C'est un peu vrai ça. Mais là, il y a plusieurs coups qui sont bons, je dirais. C'est déjà développer notre cavalier ici. Il y a d'autres coups, c'est que la dame peut venir ici, hein. Quand on a son fou de case noire qui s'est échappé de l'autre côté, il défend plus ce pion. Mais bon, ça reste un pion du côté où il va pas faire son roc normalement. Donc, je pense le plus naturel, c'est le cavalier. On a envie d'avoir un fou qui participe, hein, fou de case noire, et aussi de monter les pions ici, je dirais. Pousser les pions, ça nous permet de prendre encore plus d'espace au centre et de réduire la capacité ici. Peut-être qu'on aurait dû le faire avant, on verra avec l'analyse. C'est vrai que c'est assez régulier ça que l'entraîneur, le coach là, ils me disent qu'il faut, il faut monter un des 2 pions du centre. Parce que mine de rien, ben, il peut pas vraiment monter ce pion. Bon, dans tous les cas, il a pas forcément envie de le faire, mais il aurait pas pu développer son cavalier ici. Et quasiment, c'est indélogeable quasiment, hein, parce qu'il y a que ce pion où il a envie de roquer qui peut venir. Donc là, on est sur échec. Et on n'a pas envie de prendre parce que derrière il reprend de la dame et sur échec, on peut pas monter le pion parce qu'il sacrifie son cavalier, il a la tour derrière. Et là, si on monte tout de suite le pion, sacrifier un cavalier pour avoir les 2 pions sur échec, donc me déroquer. S'il prend tout de suite, du fou, donc sur échec, on reprend et il reprend du cavalier, menace la tour. Bon, je pense le mieux c'est ça parce que dans les 2 cas, enfin là si on fait rien, on est déroqué.
Et peut-être qu'il vaut mieux déroquer maintenant. Après si on vient là, c'est un peu, la panade là, parce que il bloque, toutes les cases noires, avec son fou et après il peut venir avec son fou ici, il peut venir derrière avec sa dame. On sera pas très ça nous fait, retourner un peu dans la situation de tout à l'heure, donc peut-être qu'on peut monter le pion. Dans tous les cas, faut absolument pas prendre du cavalier, hein. S'il y a bien un truc à retenir, mais je sais pas si juste en décalant le roi, on est bon. Après le développement, il est bizarre, mais là, en fin de variante, et il a repris du fou, on a notre tour ici, et on reprendra du pi on décalera le roi. Donc là, est-ce qu'il peut vraiment avancer là avec ses pièces si on décale le roi? Il peut pas trop. Je pense que c'était bien, la réflexion qu'on a eue, je veux dire. Ah après, attendez, là, maintenant qu'on a décalé le roi, c'est pertinent ici de prendre. Non, pas encore. Parce que ce que je vois derrière, c'est qu'on attaque 2 fois ce cavalier quand même. Donc on a envie de déplacer ce cavalier en prenant une pièce. Mais là, ça marche pas parce qu'il reprend de la dame. On peut pas monter ici, hein, parce que encore une fois, il sacrifie le cavalier, il a la tour. Les cerveaux vont bouillonner là. En fait, ce qui nous gêne, c'est ce fou aussi, hein. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Donc il fait une fourchette, on a envie de reprendre, hein. Peu importe ce qu'il a derrière, sinon la partie est un peu fichue. Et qu'est-ce qu'il veut derrière? Plutôt bien, on va monter cette tour, il peut pas revenir là, il peut pas aller ici, il peut pas aller ici. Ah, il peut seulement, mettre sa dame ah bah non, ah là on prend un fou là. J'en profite là de ce temps où on devrait prendre l'avantage pour vous dire, de vous abonner, de liker la vidéo, de soutenir un peu ce projet, ça me tient vraiment à cœur. De voir, si, en médiatisant, à fond jusqu'à la fin de l'année, on peut obtenir un minimum de fédération enfin, je veux dire, partager au moins cette passion-là des échecs ensemble, sur cette chaîne. Trouver un nouveau moyen, un nouvel endroit pour, partager cette passion et puis, je pense que ça peut être pertinent également pour des personnes qui se retrouvent dans le même niveau que moi, de voir comment est-ce que je peux progresser à mon échelle, sachant que bon, j'ai au maximum 1550 Elo quand j'ai commencé ça et puis là, ben, l'objectif c'est vraiment de progresser à mon rythme, de voir comment est-ce que je peux me débrouiller, hem, parce que bon, c'est vrai qu'il y a énormément de youtubeurs et d'échecs, heu, qui ont des niveaux un peu, monumentaux, qu'on aura du mal à rattraper. Mais là, ça reste, totalement, à notre portée, en tout cas ce que je présente. Et là, bon, la partie qui commence à s'ouvrir, donc là, faut quand même que je m'y replonge. Il y a tout qui est un peu débridé, on a réussi à prendre l'avantage, on est largement gagnant, mais je vois plusieurs opportunités. Déjà, mettre la dame ici, ça me semble être une bonne option parce que ça lui empêche, en tout cas, ça retarde fortement son petit roc. Peut-être qu'il va se raviser à échanger sa dame, mais il a pas forcément de développement direct. Bon, le cavalier qui va pouvoir se développer peut-être ici, après donc la tour, là. Ah, mais on aura la possibilité de si son cavalier vient là, nous, on a la possibilité de venir avec notre fou ici et s'il monte, on reprend. Derrière, ce sera très dangereux pour lui. Ouais, ça me semble être une bonne option. L'autre option, c'était de mettre le cavalier ici. D'attaquer la dame, de la forcer un peu à retourner en arrière parce qu'on le met tout de suite ici, le fou, envie que cette tour, participe à l'action. Le problème, c'est qu'on a un pion indéfendu non défendu. Donc ce que je disais, c'est que la dame n'a plus beaucoup de cases. Si elle vient là, elle sera attaquée par le fou. Elle pourra quand même revenir ici et derrière, on a encore le fou. Ah non, si elle est là, après, elle peut manger le cavalier. Peut-être qu'on va simplement, envie quand même de développer notre fou, hein. Notre fou ici, il permet beaucoup de choses. Voilà, par contre, il a fait, le grand roc. Peut-être se décaler avec la dame, éviter d'être dans la ligne. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait les meilleurs coups, hein.
Là, est-ce qu'on a envie de garder cette dame là? Ah! Ah là, il y a une bonne, opportunité, donc c'est de décaler ce cavalier n'importe où, même si on le met là, je pense, on s'en fout. Mais derrière, du coup, on aura la tour qui pourra défendre, peut-être, bon là, il nous attaque la tour direct. La tour que je trouve très bien placée ici et du coup, à la fin, je voulais dire, mettre le fou ici et peut-être qu'on va changer le plan, mais mettre le fou ici, c'était pour attaquer la dame et attaquer ce pion aussi derrière. On va changer de plan. Là, la dame, on l'empêche de rester sur cette diagonale, c'est excellent, c'est ce que je voulais, en mettant le fou ici notamment, mais on va trouver une meilleure case pour notre tour. Là, ce pion qui est en prise malheureusement. Là, faut que je joue plus vite là, ça va pas là, je m'endors. Le cavalier qui peut surgir, peut-être ça l'enlève de la défense. C'est pas un bon signe ça. Comment est-ce qu'on rebondit là? Parce que nos tours, vont être enfermés petit à petit. Peut-être que le cavalier peut venir là. Peut-être qu'il peut venir ici, hein. Faut qu'il participe au jeu quand même et qu'il aille au centre. Il peut prendre ce pion, mais on a vraiment envie d'échanger ça. Après le problème, c'est que notre tour est pas défendu. Bon, je suis un peu nimp. Et en plus, ce cavalier qui peut pas rebondir sur des échecs. Bon, ça va, on a 2 minutes. Bon, ça va être dur. La tour peut monter. Je sais pas envie qu'il passe de ce côté, hein. Et est-ce qu'on aura des échecs, derrière là-bas? Si on prend le fou d'abord. Ouais, peut-être qu'on redonne un peu de matériel, mais là, j'ai pas envie de me faire avoir, de ce côté. Peut-être qu'on peut faire un échec. Le cavalier va se retrouver enfermé. Ah, l'échec ici est très bon. Peut-être qu'on peut mettre notre cavalier ici. Menacer de prendre ce pion au prochain tour, donc il est censé échanger. Et là, merde, j'ai fait une grosse gaffe. Là, on a notre tour. Merde, il y a échec et mat. Bon, il le voit pas. Est-ce qu'on fait semblant de rien en reprenant ici? Non, on va mettre notre fou, on va être sérieux 2 minutes. Là, le danger, c'est qu'il peut revenir avec. Ok, c'est mat. Putain, la chance qu'on a. Oh là là, j'ai très mal joué. Il propose la revanche. Faut que je vous propose un meilleur contenu, plus de sérieux. Beaucoup d'anticipation là, ça y est, hein. Je me le dis tout le temps, mais je sais pas si c'est genre de la paresse ou Lucky, bah, j'ai vu. Là, il y a ce pion qui est en prise, on va le défendre. On va essayer de lui répondre en mi yes, haha, vous voyez pas peut-être avec, la caméra. Heu, Peut-être qu'on peut se développer ici. J'ai envie de développer le fou. On n'a pas envie de reculer derrière. On va jouer pour petit roc, c'est la classique de l'italienne. Donc là, il empêche justement le développement du fou, basique. Peut-être qu'on va commencer ici par D2, pas être trop, agressif, mais un intérêt, j'espère. Le cavalier qui doit se développer également. Là, il va essayer de pousser tout ça. Peut-être qu'on peut commencer par, développer en A4. Ah oui, c'est vrai on l'avait vu ça. Là, attention, son cavalier, il peut tout fermer en montant le pion et derrière, il aura ce pion qui sera assez faible. Mais là, je trouve qu'il est en train de faire une défense assez horrible, ouais. En tout cas qui n'est pas dans les standards. On va voir si ça tient le coup de son côté. J'ai presque envie de mettre le cavalier ici, de retrouver des cases de repos derrière, sur C4, une fois que le fou se sera retiré et d'abord le cavalier ici, après la tour, sur la colonne B pour pouvoir monter le pion. C'est un peu ce que j'ai envie de faire ce plan, hein. C'est toujours bien, d'avoir un plan mauvais que rien du tout, comme dit la citation sur Chess. Ça peut être faux aussi, hein. On va mettre quand même cette tour sur la colonne E pour envisager de monter le pion ici. Même si là, ma priorité, c'était de reculer avec le fou. En fait, là, je vois qu'il peut facilement progresser en montant le pion. Peut-être qu'on le force à échanger ce pion très fort au centre en
quand vous montez un pion et qu'il y a à la fois le pion et la tour, le pion et une pièce qui sont attaqués, ça l'oblige à les changer. Donc là, c'est pour ça que je dis ça. Regarde si prendre ce pion est une option, mais non. Donc on va retrouver, une case ici, un peu au centre, mais là on perd du matériel bêtement et je pense que c'est un moindre mal. Parce que là, son roi, il a l'air tellement faible. Bon, il peut prendre le cavalier ou la tour, je lui ai laissé le choix. Mais surtout, là, on a la possibilité de faire mal. Donc pour le moment, il défend. Mais là, si on sacrifie la tour, on peut donc reprendre de la dame. Son roi qui va bouger. S'il vient là, on peut continuer de progresser avec la défense de notre fou. Et du coup, il devra obligatoirement aller ici. Le problème, c'est qu'il l'est pas, donc sur un sacrifice, faut pas se louper. Je pense qu'on a envie que notre tour reste en vie quand même, venir là. En plus, le fou, une fois qu'il est là, il a beaucoup moins de jouabilité. Et peut-être que le nôtre est bien meilleur du coup ici. Je pense que c'est très bien là ce qu'on a en tête, même s'il y a un peu des erreurs. Heu, donc il propose l'échange, hein, c'est logique. Mais je pense que si on va ici tout au fond, on peut plus le proposer cet échange. Parce que là, OK, on gagne un pion, mais ça nous satisfait pas un pion. Attendez, parce que là, si on joue sur échec, là on fait échec, là il est obligé de reprendre, donc nickel. Après on reprend et là on a toutes ces cases qui sont mortes, il est obligé d'aller tout au fond et il y a mat, hein. Allez, peut-être un premier coup brillant filmé là, ce serait cool. Avec, je veux dire le sacrifice de la tour. Magnifique là, normalement c'est sûr, hein. Ah attendez, ah mais non, c'est tout forcé. Les tactiques commencent à payer là, ça fait plaisir. On va passer les 1530, c'est trop cool ça. Je sais pas si on fait une dernière partie, on a combien de minutes, d'enregistrement? Ouais, je peux pas voir là comme ça, mais là c'est mat. Perfect. Là, petit coup brillant je pense. On va regarder du coup l'analyse. On a gagné, c'est quand même plus valorisant. Là, on a trouvé la tactique et on avait perdu l'avantage à un moment avec un coup manqué, avec une erreur et du coup, ça a élevé le classement de la partie à 2100, c'est peut-être le plus haut. Il était quand même à 1850. Mais ah oui, voilà, on a un coup brillant, magnifique. Ah, elle fait plaisir cette partie. Petite italienne qui a bien tourné. On va chercher quand même 5 coups de théorique, je crois. Et là, ouais, cette tour qui est très bien placée sur la colonne E dans l'italienne. Donc là, c'est un bon coup. Il avait toujours envie qu'on fasse ça. Enfin, c'est excellent, du coup, comme il dit. Et là, on pouvait commencer là, après, à pousser des pions en C3, mais c'était quand même bien vu, apparemment, de monter ici. Donc là, ça, c'est des choses que j'ai pas envie de voir. En fait, là, quand son cavalier vient en retrait, j'essaie de comprendre pourquoi c'est une erreur, mais parce que voilà, donc quand on va rattaquer une nouvelle fois le pion pour l'avoir, en fait, donc là, c'est comme ça. Et là, pourquoi est-ce qu'on peut pas prendre? Parce que quand il revient en arrière, nous, on peut manger donc par exemple le cavalier ici ou s'enlever et du coup, il va pouvoir prendre le pion ici. Je pense que c'est ça la faiblesse. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment que j'arrive à avoir l'habitude, mais à chaque fois je me le dis, ça rentre pas, mais vous voyez, quand on fait des coups, on pense pas à plus de 3 coups à l'avance, quoi. Bon, on va faire suivant, on a compris du coup. Et là, c'était un coup manqué. Encore une fois, le coup manqué qui nous fait gagner, c'est quand même 2 fois aujourd'hui, je crois. Et là, il fait la gaffe. Alors que si on avait fait donc le pion ici, je vois pas. Ça permet peut-être de développer la dame s'il reprend. Empêche le cavalier de trouver de la jouabilité ici.
Mais ça empêche pas que le cavalier vienne en F6 et faire une autre partie, parce que j'ai l'impression qu'on est encore passé à côté. Ce qu'on va faire, ça fera une longue, vidéo, mais j'espère que ça vous plaît, et que ça de voir autant de parties d'échecs, ça vous satisfait. En tout cas, on a le sentiment de se rapprocher progressivement des 1600 comme, je le voulais. Donc on va continuer comme ça. Donc là, on va jouer avec, le clouage. Ça nous permet de nous développer. Est-ce qu'on a envie de prendre un peu plus le centre? Pour le moment, on peut pas vraiment, développer, hein, ce pion-là qui sera trop attaqué. Donc peut-être qu'on va monter que d'un cran et du coup ça enferme un peu notre fou, si, en fait, s'il y a un cavalier, qui se développe, on n'aura pas trop le choix. Parce que le cavalier normalement doit venir ici en E5, menacer à la fois de prendre le fou et se développer. Et le fou donc qui a attaqué 3 fois et qui doit reprendre, pas forcément, mauvais pour les blancs. Mais après, on peut peut-être se dire que le fou retourne en défense, car, il est pas censé, monter tous ses pions là de ce côté. Mais s'il prépare la poussée des pions, on peut développer nous notre pion H6, hein. On a vu que ça ferait quand même une bonne défense pour notre fou, pour notre roi. Et là, on voit qu'il fait pas du coup la poussée des pions. Donc nous, est-ce qu'on a envie de pousser ce pion comme on vient de le voir là avec F6 pour empêcher, une venue du cavalier? Je pense que même si le cavalier vient, il est pas forcément dangereux et puis ça enlève la case naturelle de notre cavalier donc on va faire ce coup de développement naturel de notre cavalier et du coup, bon, on va peut-être perdre le fou, ouais. À moins qu'il vienne ici, notre fou. Parce que là, il est pas embêté par les pions. Ouais, on pourra l'échanger contre son fou éventuellement s'il veut vraiment, supprimer ce fou. Là, ce que je vois comme plan, c'est peut-être d'avoir la dame en B6, d'avoir le cavalier en C6, mais ça, j'ai envie de jouer ce coup de dame une fois que ce fou serait venu en D2, ce serait l'idéal. Ça l'obligera à retourner en arrière, par exemple. Notre fou, et on reprendra du cavalier, on aura un cavalier ultra central, qui sera assez fort. Et là, c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de le clouer, ce cavalier-là qui va, venir nous en quelque sorte nous embêter. Ce qui est bien, c'est que là, sur une reprise, on va menacer de prendre son cavalier qui devra se replacer en arrière. C'est une bonne idée de notre côté, enfin, c'est un bon, thème tactique, quoi. Et là, il continue de mettre de la pression, j'ai presque envie d'échanger du coup, ceci. J'ai envie de placer la dame aussi dans l'alignement, hein, beaucoup d'envie. On voit que son fou peut venir faire des échecs, hein, qu'on aurait paré en développant le cavalier. Et là, surprise, bon, il reprend de la dame, il développe facilement sa dame, quoi. Donc, on n'a aucun intérêt à prendre. Peut-être qu'on va mettre notre dame ici. À chaque fois, je prends beaucoup de temps, mais au moins j'explique tous mes coups et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que je vais vous partager à travers cette série toutes mes parties, pour, ma progression. Donc là, il perd un pion, ainsi que, tout qu'est-ce que je disais? Toutes mes parties, jusqu'au 1800. Peut cependant monter son pion quand toutes mes parties et qu'est-ce que je voulais perdu? Le fil là. Bon, on va se reconcentrer sur la partie. On menace donc ce pion. Là, on peut le prendre, hein, en fait, je vois pas de problème, mais là, typiquement, faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que là, si je prends, il peut développer son cavalier et la dame est enfermée. Donc merci à moi d'avoir pensé à calculer un minimum. Peut-être qu'on peut retourner ici en arrière. Parce qu'on a une bonne case en C7, hein. Pour la dame, c'est une bonne case. En plus, là, il va certainement faire ça, c'est le coup classique pour faire reculer une pièce. Continuer là, et du coup, une fois qu'on est ici, on menace le cavalier. Donc c'est très bien, on va essayer de continuer notre développement parce que on l'a pas fini. Notre roi qui doit faire son T-roc, le cavalier qui va venir en D7. Les deux cavaliers seront protégés mutuellement et on pourra pousser le pion à commencer par ça pour être vraiment solide. Là, c'est vrai qu'il peut envisager de clouer le cavalier.
de prendre le cavalier et derrière, on voit que en réalité, bon, il y a rien du tout là pour le moment. Comment est-ce qu'on continue? Là, s'il bouge pas son fou, on va monter, nos pions en faisant soit provoquer les échanges en montant ce pion s'il échange et s'il recule, eh ben, on continue de monter donc il recule définitivement. J'aime beaucoup cette partie, on voit que toutes nos pièces sont alignées, sont, défendues les unes des autres. On voit que nos pions du centre sont encore présents contrairement aux siens et on voit qu'il a qu'une pièce qui est proche, de l'attaque du roi, c'est son fou de case noire. Mais, on est relativement serein. Là, notre cavalier qui attaque et défend cette case E5, lui, il la défend 2 fois quand même. Donc nous, on l'attaque 2 fois. Donc s'il prend, on pourra reprendre, menacer la dame. S'il échange, on a la dame derrière. Donc là, on voit que ça fonctionne de monter un pion. Le souci, c'est que si on enfin non, justement, l'avantage OK, je vois pas trop ce qu'il veut faire à part perdre un autre pion du centre. Donc là, si je reprends du cavalier, il est plus attaqué par le fou. Son fou de case blanche ne sert plus à rien et derrière, on a, le pion, hein. N'avoir rien loupé, surtout qu'on a une structure qui est ultra solide et ça vraiment c'est tellement plaisant, ça change tout, quoi. Là, on va pas mettre notre cavalier, hein, parce qu'on aura que des 2 défenseurs, il aura 3 attaquants et peut-être que notre dame, peut venir ici, proposer un échange tout simplement. Elle peut venir ici également et on reste très solide mais c'est très tentant de venir ici. Il manque plus que nos tours à développer quand même, hein. Ça fait 5 minutes qu'on joue et elles ont pas bougé. Là, ce que j'aime bien, c'est que notre fou va pouvoir bientôt venir ici. On va d'abord, jouer la tour pour être un peu, piégeux à ça. Là, je pense qu'on a juste à se décaler. L donc là, on va pouvoir mettre, notre fou ici et peut-être son seul coup, c'est de mettre la dame là. Donc on va provoquer l'échange et il a plus de défense. Ce qui est bien également, c'est de voir que le cavalier ici est bien, il suscite les échanges et peut-être ça ouvre une colonne pour notre tour. Donc, ouais, il y a des bonnes choses qui se profilent pour nous. Là, son fou, il essaye de retrouver, quelque ch du liant, ce que je dis, il essaie de retrouver de l'activité. Chacune de ces pièces attaque quelque chose de différent, donc il y a aucune, synergie. Hem, Après il y a d'autres possibilités pour nous. J'avais envie notamment de faire reculer son cavalier en montant le pion, mais peut-être qu'il peut retrouver du rebond ici, là, une fois qu'il est, venu là, on peut monter. Après il peut venir là et on aura ce dernier coup qui nous permet de nous développer et d'enfermer le cavalier donc ça c'est très bien de pouvoir, se donner le temps de calculer ça. Et donc ça, tout ça, c'est en préparation, peut-être de en fait, j'avais aussi un autre plan en tête, mais là, je me disais que ça nous faisait prendre le centre, définitivement. On va jouer pour les échanges, hein, on a l'avantage matériel, bon, c'est 2 pions quand même. 2 pions, là, c'est dommage qu'on a un petit souci de développement ici, mais ce qu'on voit, c'est qu'on menace quand même d'abord la dame qui peut pas prendre ce pion. Là, je pense que son seul coup, c'est un H3. Bon, faut qu'on joue un peu plus vite. Il a pris son temps lui aussi, parce que j'ai l'impression de prendre énormément de temps. Sa dame, bon, elle peut pas aller ailleurs hein, qu'ici, parce que sinon il y a le pion qui est en prise derrière. Donc là, ça ouvre les lignes. C'est impeccable pour nous. Donc là, comment est-ce que nos tours vont jouer? Peut-être qu'il faut d'abord qu'on défende ça. Donc là, je pense que les plans, ils sont relativement simples. On a la possibilité de prendre un peu plus d'espace et surtout de créer une énorme chaîne de pions. Donc d'abord monter ce pion, ensuite monter celui-ci, ensuite monter, celui-ci, voir, en même temps, hein, si on n'a pas des petits coups tactiques qui se baladent. Mais là, vraiment, ça, c'est le meilleur réflexe à avoir, de créer une énorme chaîne de pions, surtout quand on a l'avantage de matériel. Donc qui plus est avec des pions, qui ne butent pas forcément vers d'autres pions. Là, bon, il perd la connexion. Donc là, on défend ah mince, il y a ce pion qui est en prise. Je vais trop vite là, idiot. Bon, c'est pas grave.
On voit qu'on a l'avantage quand même, mais va falloir qu'on échange tout là. Obligé de se décaler. Je sais pas si là c'était mieux. Probablement. Mais en fait, ça me gênait de pas pouvoir développer mon fou qui sera très bien sur ces diagonales. Bon, on se remet de nos émotions. On a la possibilité de décaler, notre tour, ici, trouver, le dernier défenseur de ce pion passé. Prendre ce pion-là, ce qui serait pas mal. Donc là, à quoi il joue, en fait? Je vois pas trop ce qu'il a, comme plan. J'ai pas la visu, là. Et sa tour qui peuvent pas trop aller ensemble. On va peut-être jouer ça pour être sûr et pour, ramener un défenseur ici. Nos tours sont bien liées. Là, il menace rien. Nous, on va bon, il menace de prendre le pion derrière. Peut-être qu'on va est-ce qu'on a envie de monter ici? Ouais. OK, son fou qui s'est décalé, nos pions qui se protègent mutuellement, c'est bien. On a envie d'aller sur cette colonne maintenant, de doubler les tours. Son attaque, elle est limitée et ces pièces ne jouent pas ensemble, donc il faut en profiter. Donc là, on va pas pouvoir doubler nos tours sur cette colonne, on va pas pouvoir avancer. On va doubler ici, on va jouer plus vite, depuis le temps qu'on le dit. Là, on voit qu'on a une bonne case à aller chercher ici pour, menacer des choses. La priorité, c'est d'abord d'avoir nos tours doublés, c'est de reprendre, l'avantage au temps, et de s'infiltrer aussi de son côté, hein, parce qu'on voit que c'est lui qui crée un peu le jeu. C'est nous qui avons l'avantage, des pions, plus centralisés, plus liés et un pion en plus. C'est à nous de mener la baguette. Donc là, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Un appui de ses pions. Il va mettre, très longtemps à pouvoir le mettre en place. Ou on a un pion, une tour qui peut venir là, pour aller manger ce pion et surtout on va essayer de lier nos tours ici. On va pouvoir peut-être monter un pion ici. OK, donc il a pris notre pion, mais on s'en foutait de ce pion. Normalement, on est beaucoup plus rapide, en faisant ça, parce que là, on menace quasiment des maths, quoi. Là, nos tours qui se lient, elles peuvent pas encore se lier. Bon, on va prendre notre temps, hein. On va enlever un pion ici. Il va chercher tous nos pions, il est content. Donc ça, c'était important. On donne ce pion-là, on le donnait. Pas panique, hein. Menacer ça. Peut-être le faire maintenant. En fait, j'avais envie de passer la tour, c'est pour ça que je réfléchissais autant là. Problème sur les finales, que je travaille ça, je pense. Là, faut qu'on pousse tout. On va monter le roi parce qu'il y a des tours, des pions en prise là. Il menace, le fou. Pas trop le choix là, je pense. On va perdre à force de jouer, si mal. Ah, c'est pas vrai. Je suis effondré là. Manque de temps, il y a beaucoup mieux à faire. Regardez la fin de la partie, c'est là qu'on a perdu. Et nos pièces qui jouaient plus ensemble, hein, donc là, le bilan de le début de la partie, ça allait. Il y a eu des coups manqués là. C'est son côté et après de notre côté. Donc là, elle va mieux se développer ici pour, pouvoir échanger un de ses fous. On va lui conseiller de rester en défense. Je trouve ça étonnant. Parce que là, est-ce qu'il y a quelque chose à la fin? Ah oui, il reprend un pion. Ah oui, parce que OK. Il peut reprendre un pion parce que notre, fou est en prise à la fin. Mais là, ça m'énerve parce que ah ça, c'était pas le bon plan? Ah, on s'est peut-être jeté trop vite sur le fait, d'avoir la puissance des pions. Je voulais qu'ils avancent. En fait, je voyais une chaîne de 5 pions là, j'étais vraiment heureux de matérialiser ça et de pouvoir retrouver ça. Et en fait, il conseillait de tout simplement continuer à bien se développer tranquillement. En fait, ça ouais, c'est vrai que décaler la tour ici, on s'en fout qu'ils prennent ce pion. Nous, on en a un qui est beaucoup plus important, à aller chercher, surtout qu'on a un pion passé. Il fallait jouer sur cette attaque, sur cette force. Là, on est en train de réduire, également la défense du roi. On est en train de perdre un pion à cause de ces coups, imprécis. Et là, encore une erreur. Je le dis, mais je le dis juste après, quoi. Fallait pas trop, tergiverser.
et en fait, j'ai à aucun moment j'ai suscité des échanges de pièces alors que j'ai l'avantage, matériel et que je sais que si là, il y a plus de pièces, je gagnerai avec, plus de pions. Là, c'est des imprécisions, des erreurs. Il y a que des imprécisions là sur cette fin de partie, j'ai pas du tout eu le bon plan. Quand une gaffe, ouais, je fais nimp sur la fin. Bon, excusez-moi pour, cette, mauvaise, lucidité. On gagne, quand même 14 points aujourd'hui, donc quasiment 2 parties finalement, au bout du compte. Donc on continue de progresser et on voit qu'il y a énormément enfin, il y a vraiment la place, hein, si on continue d'être régulier, on va passer les 1600 faciles. Ça, c'est vraiment une certitude. Après, va falloir continuer de bosser pour les 1700 et 1800. Mais je suis content du chemin que ça prend, de la tournure que ça prend. J'espère que ça vous satisfait également de pouvoir suivre, cette progression et puis donc, je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Salut à tous.